François l'a évoqué tout à l'heure dans l'introduction, le sujet, euh, le sujet carbone est un enjeu, fait partie des actions structurantes. Et je pense qu'on l'entend tous aujourd'hui en tant que citoyens et dans le quotidien. C'est un sujet qui est au cœur de la stratégie de la France, au cœur de la stratégie européenne. C'est vraiment un enjeu majeur. Et vous l'avez peut-être constaté, là on parle de l'aéronautique, mais tous les plans de relance qui ont été portés par le gouvernement, que ce soit l'automobile ou les autres, ont un volet environnemental carbone extrêmement fort. Alors c'est vrai qu'on peut voir ça comme une contrainte supplémentaire, mais d'un autre côté, c'est aussi une opportunité. Il y a des sauts technologiques qui vont devoir être franchis dans les années à venir, et c'est aussi un formidable atout pour redonner de l'attractivité à notre filière. Alors évidemment pour nos clients, parce que c'est vrai qu'avoir des avions encore plus performants, encore plus modernes, encore plus respectueux de l'environnement, bah, c'est un très fort facteur de vente, mais aussi d'attraction vis-à-vis des talents, et c'est extrêmement important pour notre filière. Et c'est vrai que sur le premier point, qui est ce qu'on appelle l'avion vert, un peu trivialement, qui est plutôt un avion avec un maximum de composants décarbonés, et sera extrêmement structurant et va toucher énormément de programmes, quasiment tous, que ce soit les moyens courriers, les avions régionaux, les hélicoptères, les drones, l'aviation d'affaires, bien évidemment. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a aussi toute la dimension opération autour de l'avion, pardon, que ce soit sur l'optimisation des trajectoires, la sécurité des vols, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, je sais quand voilà, l'optimisation d'une trajectoire d'un vol, on peut faire 10% d'économie de carburant. Alors, c'est autant de CO2 émis en moins. Et si on sait le faire aujourd'hui, je pense qu'on est capable d'aller encore beaucoup plus loin à horizon 2030-2035. C'est aussi une formidable opportunité pour embarquer des PME innovantes, des startups, et pour se rappeler des bons moments. J'ai souvenir du Salon du Bourget 2019 où il y avait un hall qui était dédié à ça, et j'avais déjà rencontré plein d'entreprises fortement engagées sur ces sujets-là. C'est pour ça qu'en fait, chaque acteur de la supply chain a entièrement sa place sur ces programmes-là qui sont, comme ça a été dit tout à l'heure, pilotés par le CORAC. Donc ça, c'est un des points forts de cette action structurante autour de l'empreinte carbone de l'aéronautique. Le deuxième va être une analyse un peu plus fine de l'état actuel, de la contribution carbone de la filière. Et l'idée, c'est que voilà, c'est qu'on puisse aussi se mobiliser sur ce sujet-là pour avoir des éléments très factuels, pour pouvoir communiquer aussi. Ça a été dit précédemment, les attaques contre notre filière sur ce sujet-là sont un peu récurrentes. Je parlais du Bourget, mais c'est vrai que j'ai souvenir qu'en 2019, Guillaume Faury avait pris la parole sur le sujet en disant il faut peut-être pas écouter tout ce qu'on entend, il y a beaucoup de choses qui se font, il faut communiquer plus, et on peut faire plus encore, mais c'est vrai que si on compare l'avion avec par exemple le digital, tous les serveurs informatiques, aujourd'hui ils émettent beaucoup plus de CO2 que l'aéronautique en tant que telle. Et c'est vrai que dans le cadre du GIFAS, on est en train de réfléchir justement pour essayer de développer un questionnaire commun à nous tous pour pouvoir évaluer justement cette contribution carbone. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le carbone, on a scope 1, scope 2, scope 3. Donc là, on est plutôt sur le scope 3, c'est tout ce qui est émissions indirectes, et notamment les émissions qui sont produites lorsqu'on achète des produits ou des services à vous, enfin à vous, à l'ensemble de nos fournisseurs. Et c'est vrai que l'idée, c'est aussi un travail en proximité avec la Commission environnement et développement durable, et se caler sur les standards, notamment des questionnaires de l'IAEG, donc c'est l'International Aerospace Environmental Group, dans lequel le GIFAS participe activement. Troisième point pour terminer, c'est promouvoir les obligations environnementales et développer un standard que vous connaissez tous, c'est l'ISO 14001. Pour aller encore plus loin, c'est clair qu'aujourd'hui, on a à peu près tous des chartes d'engagement fournisseurs autour de la RSE. On va continuer à les déployer peut-être encore plus largement que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. C'est important parce que c'est un socle commun d'engagement sur lequel on peut construire une relation de confiance. Didier l'avait évoqué tout à l'heure. Et puis,
C'est pareil. On a en cours un certain nombre de réflexions pour prendre en compte ou valoriser plus fortement que ce qu'on pouvait faire jusqu'à maintenant un certain nombre de critères, et notamment les critères RSE dans le cadre des consultations, donner plus de place pour ça. François l'a évoqué, pour favoriser aussi l'offre France, parce que pas importer des produits, bah, c'est aussi des émissions de carbone en moins. Et puis aussi dans une approche de coût global, ça a été évoqué, mais je crois que Didier, tu vas revenir dessus là, juste après.